Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ancien sénateur et sénateur élu de la Latibonite en Action, du parti Artibonite en Action, Yuri Latortue. Monsieur le sénateur, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonne année. Bonjour Rendel, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de la radio Télémétropole. Un plaisir d'être avec vous. Tous mes voeux et bonne année à vous et à la radio Télémétropole. Merci. Sénateur Latortue, et nous pensons qu'en tant que politicien actif, sénateur, ou suivre nouvelles, ou suivre peut-être conférence de presse que le président du Sénat a hier, dans la conférence, il dit qu'il y a des secteurs qui sont supposés mobiliser et pour combler ça aurait toutes vacances éventuelles au niveau de la présidence. Et moi, de réaction, évidemment, avec nous parlons faire une analyse globale de la situation janvier avec quelques perspectives qui sont ou même. Mais avant, on retourne sur la conférence que le sénateur André Strichet a hier là, et puis on a bien tout pour réagir sous position que le sénateur Steven Benoît a exprimée. Avec auditeurs et téléspectateurs, je m'invite pour nous suivre. Vous n'êtes pas sans savoir que Haïti, c'est le pays de la liberté. C'est le pays qui a construit la liberté. C'est le pays qui a aboli l'esclavage. Et vous n'allez pas m'en vouloir si je dis aussi, c'est le pays qui a construit le capitalisme. Puisque, jeudi, Haïti se trouve en difficulté. Et je veux profiter pour lancer un appel solennel à tous les Haïtiens, et spécialement aux acteurs qui sont là devant, c'est-à-dire les organisations politiques, les organisations vibrantes de la société civile, pour leur dire que l'heure est au rendez-vous. Nous ne pouvons pas laisser que les gens de l'extérieur viennent s'occuper de nos affaires. Il est temps que les Haïtiens, après toutes ces années de souffrance, s'assument. Il est temps que les Haïtiens reconnaissent qu'ils ont la capacité de toujours, d'assumer eux-mêmes leurs responsabilités. Constitution en vigueur l'a dit, pour quelque raison que ce soit, si le président pas disponible pour le faire mandat là, 4 premières années, c'est le conseil des ministres avec le premier ministre qui prend pouvoir, il y a 120 jours pour faire l'élection. 4e année mandat, c'est ça, c'est l'Assemblée nationale qui se réunit et qui élit, qui fait élection, qui élit. Je dis à pas gagner l'Assemblée nationale. Donc pour être le plus près de la Constitution, Sénat, je dis à qui représente tout le Parlement, moi dire, si nous ne pas faire ça, nous faire lâche, nous ne pas prendre courage nous, nous pas prendre responsabilité nous. Malheureusement, c'est blanc qui dit ça pour nous faire. Et moi-même, nous disons, nous avons une position de ministre blanc, nous ne pas faire blanc qui a décidé pour moi. Réaction, sénateur. Oui, Wendel, je m'attendais encore une fois mes collègues et amis, et sénateur Richer et sénateur Benoît, puisque nous avons une chance pour que dans le 48e, nous avons un bout de temps avec eux. Mais il y a un aspect pour nous garder, Wendel, pour qui ça que sénateur, ils sont préoccupés de 7 février, ils ne sont pas préoccupés de 11 janvier, le deuxième lundi du mois de janvier. Parce que sénateur, premier bagaille pour regarder, c'est la date, l'échéance constitutionnelle, maintenant du deuxième lundi de janvier, où l'Assemblée nationale doit s'ouvrir, avant le 7 février. Et jeudi, le Sénat a 10 sénateurs. Le Sénat doit fonctionner avec une assemblée souveraine. Le sénateur là n'a pas qu'à jouer aucun rôle, il n'a pas qu'à poser aucun acte législatif. Il n'a pas qu'à poser aucun acte parlementaire, parce que c'est 10. Pour y poser, il faut 16.
Et il y a une élection qui s'est passée côté il y a 14 sénateurs qui sont élus. Avant même de poser problème 7 février, pour qui ça que nous pas poser respect de l'échéancier du 2e lundi du mois de janvier 2016, côté sénateur doit rentrer en fonction. Donc, moi, je crois que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Jeudi, il y a 14 sénateurs qui sont élus, il y a une publication qui est faite dans le moniteur, il y a un certificat qui pourra le sortir. Le Sénat devrait s'atteler à préparer la rentrée parlementaire. Et cette rentrée parlementaire, tu as bail sénateur, Sénat, occasion pour poser des actes législatifs ou des actes parlementaires. Mais alors, il y a 2 points, et André Trichet et Steven Benoît, relaté côté qu'il dit que nous-mêmes haïtiens, nous avons résoudre le problème pour nous, sans que nous ne pas obligés d'inviter étrangers à venir résoudre pour nous. Non, mais avant que nous posions, c'est normal, dans la conception du terme, que Haïtiens résoudent le problème, c'est normal. Mais pour qui ça que, je dis à nous, une institution justement, qui a fait partie de résolution problème là, que nous avons un échéancier du 2e lundi de janvier, et que, je dis à, pas normalement, on fixation qui est faite ce 2e lundi, il est fait sous 7 février. Donc, le problème pour là, c'est là lié. Oui. Vous pensez que monsieur est supposé adresser question 2e lundi de janvier? C'est ça, parce que le Sénat est dysfonctionnel. Le Sénat, tel qu'il se trouve là, est dysfonctionnel. Dans le sens que, il n'y a pas qu'à poser aucun acte parlementaire, aucun acte législatif. Non, mais sénateur Benoît dit que, mais qui sa constitution prévoit. Donc, comme il ne va pas réunir en assemblée générale, en assemblée nationale, pardon, il est capable, par exemple, d'être tout près de l'esprit de la Constitution. Non, mais il y a des élus qui vont permettre cette réunion le 2e lundi de janvier, puisque une publication qui est faite, côté que il y a 14 sénateurs qui sont élus, il y a environ 99 députés. Et l'Assemblée nationale, lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, c'est la réunion des 2 chambres. La réunion des 2 chambres. Et normalement, avec maintenant cette publication, avec ces élus, nous arrivons dans une situation qu'on peut avoir l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, comment on est capable d'interpréter sous tablé fixation ça, sous date 7 février? Eh bien, justement, moi, je crois que je dis à une fixation qui est très politique, dans le sens que je dis à nous garder la question de l'exécutif, alors que normalement, dans les articles 59 et 60 de la Constitution, on parle de la présence des 3 pouvoirs. Et ces 3 pouvoirs sont en général qui constituent l'État. Et en Haïti, tradition de pouvoir présidentiel là, fait gagner le même sénateur qui a parlé là, il n'a pas gardé pouvoir par là. Et sénateur qui a parlé là, en général, il n'a pas ouais que il vient réduit du fait que il n'a pas d'autres collègues qui a fait que le poser des actes qui ont valeur législative, mais par contre, valeur légale et valeur parlementaire. Le sénateur Benoît a parlé des 10 élus seulement qui ont gagné dans tout le pays à partir du 7 février. Non, du tout. Il y a aujourd'hui 14 sénateurs élus, 99 députés élus. Est-ce que ce n'est pas non logique, par exemple, pour questionner, par exemple, élections qui permettent que le sénateur sorte? Écoutez, je crois que... Alors, je veux dire, questionner la crédibilité, par exemple, du scrutin du 9 août notamment. Je crois que je dis dans le processus électoral qui commençait et qui vient pour le finir, nous remarquons que il y a une mosaïque parlementaire, à savoir que même après les résultats qui sont posés au niveau législatif, nous voyons ça qui passe. Il y a des cas de contestation au BCEN, mais ces résultats ont été globalement approuvés. Donc, la première personne, le premier acteur qui doit mettre en doute question ça, c'est la population. Mais au niveau de la population, ces élus sont acceptés dans les différentes circonscriptions. C'est vrai, il y a un débat au niveau des BCEN, qui est un débat juridique, côté que il y a des problèmes qui posés, et s'il y a des problèmes qui posés, il faut le corriger. Mais au niveau de la légitimité, c'est-à-dire au niveau de l'acceptation de la population, eh bien, il n'y a pas ce problème n'est pas posé. Donc, ce n'est pas à un sénateur de poser cette question de crédibilité, c'était à la population. Et puisque je crois que ces élus sont acceptés, puisque maintenant c'est publié dans le moniteur et que bientôt ils auront leur certificat, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est d'avoir cette Assemblée nationale. Et à partir de l'Assemblée nationale, maintenant, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se résoudre, justement. Mais sénateur, avant de poser le problème, est-ce qu'on n'a pas peur tout qu'il dit qu'il va prêcher pour chapelle pour là, en tant que concerné? Non, moi, je suis quelqu'un d'institutionnel. Et sénateur, vous connaissez ça, pendant les 6 ans que je passais dans le Sénat, et que moi-même,
à la tête de la commission justice et sécurité, de toujours viser la mise en place des institutions, telles que le CSPJ. Aujourd'hui, l'institution qui est beaucoup même plus importante, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, maintenant, les premiers acteurs qui doivent défendre l'Assemblée nationale, ce sont les députés et les sénateurs. Donc, Mantijan inquiet du fait que moi, des sénateurs, a gardé un échéancier constitutionnel qui, après échéancier par EOA, alors qu'ils n'ont pas fixé sur ça. Aujourd'hui, eh bien, non, la priorité devait maintenant cette réunion entre les anciens et les nouveaux sénateurs, la préparation maintenant de la Chambre des députés pour accueillir maintenant l'Assemblée nationale le lundi. Alors, vous avez des inquiétudes sur ça, à savoir... Non, on n'a aucune inquiétude, parce que normalement, ce qui arrive, c'est que pour faire fonctionner le Sénat, on doit avoir une majorité de 16. Maintenant, s'il y avait rentré d'un tiers du Sénat, il y aurait 20 sénateurs, il y avait rentré d'un tiers. Maintenant, ce sont ces 20 qui devaient recevoir les 10. Non, mais pour faciliter l'entrée... Oui, sur la question, sur le point de vue administratif. Oui. Pas sur le point de vue législatif et politique. Administratif. Sur le point de vue administratif, c'est-à-dire les 10 sénateurs, d'ailleurs, le sénateur Richer a un rôle purement administratif simplement maintenant. Il n'a pas de rôle législatif puisqu'il ne peut pas réunir l'Assemblée, puisqu'il n'a pas 16 sénateurs. Mais maintenant, le lundi 11 janvier, maintenant, il faut avoir l'Assemblée. Et l'Assemblée va se composer d'anciens et de nouveaux sénateurs. Puisque les nouveaux ne peuvent pas constituer l'Assemblée, maintenant, on va avoir les 24 sénateurs réunis, eh bien, qui vont se réunir maintenant pour la prestation de serment avec le bureau d'âge, et après, le bureau d'âge va organiser maintenant l'élection d'un nouveau bureau, tel que prévu par les règlements. Donc, il n'y a pas de doute. Si on avait, disons, 20 sénateurs qui devaient recevoir 10... Ça veut dire que le président Richer, à partir de la semaine prochaine, il va président encore? Non, dès que le président Richer, dès qu'on a de nouveaux sénateurs, écoutez, pour procéder maintenant et pour recevoir la validation maintenant des sénateurs, des nouveaux, il faut le bureau d'âge. Donc, comment est-ce qu'elle paraît plus âgé? Oui, encore, écoutez, le sénateur Richer, c'est un sage. Écoutez, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une formidable expérience au niveau maintenant de la 48e législature, également au niveau de la 49e. Puisque c'est quelqu'un qui a toujours eu une position de dialogue. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a analysé son intervention au niveau légal, pour dire que, écoutez, l'intervention du sénateur Richer, maintenant, devrait se fixer plutôt comme président du Sénat sur l'échéancier du deuxième lundi de janvier. Parce que l'échéancier du deuxième lundi de janvier va renforcer le Sénat, puisque nous pourrons gagner un Sénat qui est fonctionnel, une Chambre de députés qui est fonctionnelle et une Assemblée nationale fonctionnelle. S'il n'y avait pas cette possibilité, maintenant, nous avons gardé ça, peut-être sénateur Benoît dit, mais on a la possibilité. Et ceci va être fait le lundi. Puisque la Chambre des députés, regardez la Chambre des députés, 99 députés. Maintenant, le secrétaire général de la Chambre des députés, administrativement, va préparer la rentrée. Ils vont rentrer, ils vont mettre le bureau d'âge pour préparer les élections. Ils vont avoir un nouveau bureau pour l'Assemblée nationale. Donc là, il n'y a pas de problème au niveau de la Chambre des députés. Donc au niveau du Parlement, il n'y a pas de problème. C'est ça, il n'y a pas de problème, puisque la rentrée va se faire, puisqu'il n'y a pas d'Assemblée. Il n'y a pas d'Assemblée maintenant qui attend. Oui, mais qui vous dit que la rentrée va se faire? La rentrée va se faire, puisque normalement les sénateurs sont élus, il y a la publication dans le moniteur, il y a le certificat. Maintenant, du côté des députés eux-mêmes, ils vont Alors, vous rentrer. pensez que conférence de presse que M. Richer, sénateur Richer, Bailan, c'était un bagage de probabilité, c'était en prévision que nous pas dans le moniteur que la conférence là? Non, écoutez, moi, parce que conférence de presse a une valeur politique extraordinaire. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le sénateur Benoît, il parlait de s'il y a vie d'après le 7 février, d'ailleurs, dans une interview à Radio Métropole d'Issato, et que ce sont les 10 sénateurs qui l'ont. Moi, je crois que c'est mettre la charrue avant les bœufs, parce que, normalement, au deuxième lundi de janvier, il y a l'échéancier constitutionnel de la rentrée législative, ce qu'on appelle de l'année politique. Donc, je pense qu'il n'y a pas à sortir de là. On va avoir l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale, maintenant, pourra constituer un élément favorisant maintenant la résolution de la crise. Parce que Jodia et... D'abord, pose la question. En nous garder en question, c'est que crise et qui nous gagne après élection sont crises qui presque viennent structurelles. Après chaque élection, nous gagnons. Et le nous garder fondement crise là,
les situer surtout dans le fait que le CEP est toujours discrédité, dans le fait que différents qui existaient entre législatif et exécutif, il n'y a pas jamais résoudre. Et il y a deux institutions fondamentales que le Parlement, que l'Assemblée nationale l'a habité sous pied pour nous résoudre question ça, en accord avec les deux autres pouvoirs. C'est le Conseil électoral permanent et le Conseil constitutionnel. Le Conseil électoral permanent pour préparer, mettre sur pied le vote électronique pour nous résoudre tout problème de manuel, d'irrégularité, tout problème qui est. Et le Conseil constitutionnel pour résoudre les différends entre l'exécutif, le législatif ou le CSPJ. Donc, moi, que je dis, il y a une possibilité de chercher à résoudre définitivement cette crise. On a toujours l'autre crise. Et en démocratie, ce sera le dialogue qui va venir pour aider. Mais on a bien une structure de base qui sont les institutions démocratiques et nous pas gagné. Et l'Assemblée nationale, une fois mise sur pied, eh bien, moi, je crois que c'est une mission que le gagne en accord avec les deux autres pouvoirs pour mettre sur pied ces institutions fondamentales pour éviter cette crise. Nous allons laisser analyser l'entonné là, bon, même si c'est au niveau du Sénat, qui genre, parce qu'on parle de mosaïque d'élus, et nous parlons que l'entonné, parce que nous allons proposer, ou parlez nous de genre prévoir configuration palier, les possibilités de bloc. Au niveau des deux chambres, si vous avez information sur les deux, évidemment. Mais on fait ça après pour la sénateur Latortue. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Yuri Latortue est notre invité aujourd'hui. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Le sénateur Yuri Latortue est avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Sénateur Latortue, avec entrée parlementaire qui a fait lundi prochain, s'il est fait, est-ce que nous sommes capables de dire que gagner un pas qui a franchi vers renouvellement personnel politique là et en même temps résolution un certain nombre de problèmes que nous gagnons en Haïti. Est-ce que nous sommes capables de dire ça? Moi, je pense que c'est un pas et dans la bonne direction, dans le sens que mise en place de institutions ça pour le permettre justement que nous prenions des actes législatifs, que nous prenions des actes à valeur légale, que gagnons des commissions qui sont pieds, un fonctionnement de l'institution, par exemple, en nous garder, et les conseils BRH, conseils BNC, ils sont sous pied, mais ils n'ont pas gagné aval Parlement. Donc, ça veut dire que si nous regardons résolution problème sur le plan économique ou politique, que le Parlement a un rôle fondamental que doit jouer. Et surtout, comme je dis, au niveau politique, nous avons deux institutions, moi, je pense que qui peuvent ou bien favoriser le dialogue là, ou bien intervenir de façon légale pour trancher dans des situations bien spécifiques qui posent. Moi, je pense que le Parlement gagne l'autre richesse que nous avons son Parlement mosaïque. Dans le sens que nous n'avons pas gagné un parti. Regardez-le, en démocratie, l'état normal, un parti qui a une majorité. Même pas c'est dans la situation que nous y est là. Jean Parlement y est là, Jean Bloc pour le former, et bien ce sera toujours la recherche de compromis. Alors, on a lancé Sénat. Pas de parti qui a une majorité, mais il y a des sensibilités qui pochent. C'est ça. Il y a des sensibilités, exactement. Moi, je pense que pour il y a des regroupements qui fait. Mais à l'intérieur de ces sensibilités, pas oublier, il faut un dialogue permanent. Et que on prend les différents partis, nous avons dit, qui retrouvaient allant de PHTK, de AA, de KID, oui, de toute partie ça, au moins quoi que, on peut retrouver des acteurs là-dedans, que on croit que boussole, ce sera l'établissement d'un état de droit. Donc, ce n'est pas un compromis qui pourra le faire. Et je crois que sous, je dit que la défense d'un parti, ce sera des regroupements visant à faire du Sénat la pierre angulaire de cet état de droit. Alors, aidez-nous comprendre ça, sénateur, avant de continuer à élaborer sur les. La Constitution te dit que, par exemple, pour désigner un Premier ministre, c'est le parti qui gagne majorité dans la Chambre. Est-ce que prescrit ça, est valable tout pour groupement ou regroupement qui est arrivé en temps enfin, le groupement ou regroupement de sensibilité proche, ou bien de même sensibilité politique, par exemple. Est-ce que c'est possible? Il est valable dans le sens que, maintenant, bloc est formé, et qu'il y a une majorité qui est dégagée dans les deux chambres, et
bloc ça, ou bien majorité qui dégagée, soit à partir du parti ou du regroupement, écrit au président de la République pour dire, écoutez, nous avons la majorité dans les deux chambres. Mais ça, son bagage de fait que lié. Oui, son bagage de fait. C'est-à-dire que les cas de droit immédiatement après l'élection, mais le cas de fait tout. Si vous avez deux majorités, par exemple, le où tu gagné le groupe des 16, qui était justement... Non, mais ça, c'est des compromis. C'est des compromis politiques. Non, mais majorité, ça n'a pas dégagé. J'en ai dégagé dans la Chambre des députés. Mais si vous avez une majorité qui est dégagée, il faut écrire au président de la République pour faire connaître qu'il y a une majorité dans les chambres. Et que, normalement, eh bien, à partir de ces deux majorités, eh bien, faut nous chita pour que, eh bien, maintenant, il y a un Premier ministre. Et là, c'est toujours à partir de groupement ou regroupement. Au cas faire à partir de groupement ou regroupement. Ou bien à partir de bloc. Oui, Majorité à partir de bloc. Constitution est stricte dans le sens que, pour qu'on ait interprétation aussi dans les parler de parti, mais dans la réalité, s'il y a une majorité qui se dessine, et majorité a écrit à président pour faire connaître, il n'y a pas à sortir de là. Parce que ou pas qu'à fait aucun pas sans que majorité ça, eh bien justement, il n'a pas gagné ou pas gagné aval. Est-ce qu'on le garantit déjà au niveau du Sénat? La majorité, non. Est-ce que cette majorité est garantie au niveau du Sénat? Non, pour le moment... Non, pas parti, non. À partir de groupement ou regroupement? Non, même à partir de groupement ou regroupement. On n'a pas encore une majorité bien établie de 16. OK. Maintenant, voyons il y a des rencontres qui s'effectuent. Vous avez des informations sur la Chambre des députés? Au niveau de la Chambre des députés, il y a également, justement, des rencontres. Nous connaissons qui sont faites, mais pas une majorité qui dégage. D'ailleurs, au niveau de la Chambre des députés, il y a 119 députés, mais je crois que c'est environ 99 qui sortis du processus électoral, gagner et d'autres élections complémentaires pour avoir les 119. Donc, pour le moment, on va le gagner vraiment en majorité relative. Quoique, même si vous gagnez 119 là, le quorum sera toujours de 60. Le quorum pour la réunion. Séance, donc, je pense que gagner des regroupements qu'a essayé de faire, et je pense à partir de la rentrée parlementaire, je vois beaucoup plus affirmé. Et regroupement, ça il a fait non pas peut-être à partir des partis, c'est à partir de l'initiative de certains leaders, de certains députés et de certains sénateurs qui ont essayé, mais je ne vois pas une démarche institutionnelle des partis qui ont essayé de regrouper, surtout avec la crise politique, où un leadership, ça a sorti plus de la part des députés et des sénateurs. Ce qui est drôle, Wendell, c'est que on va joindre des députés et de partis, par exemple de G8, eh bien, on a un G8 qui dit Taboula Rasa pour un député ça lui-même qui a formé bloc li et qui représente les partis ça qui a formé bloc li pour que là le siéger dans le Parlement. Donc ça veut dire que c'est deux discours. Deux discours différents. Et même plus. Malheureusement, on discours pour la population, pour la galerie et on l'autre qui personnel. Ça fait hier un leader qui pose des questions, un leader de parti il pose des questions sur maintenant la rentrée parlementaire. Il dit, je ne suis pas pour, il a repris la phrase de Dupiton, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, bien au contraire. Parce qu'il trouvait la difficulté, côté que discours que là, il n'est pas allé de concert avec parlementaires qui besoin de rentrer au niveau du Parlement. Alors, on va poser une question, ça, les possibilités aujourd'hui de Taboula Rasa, est-ce que les nuls, à votre avis? Parce que le concept Taboula Rasa, il t'a même dit que retourner à zéro. Oui. Et retourner à zéro, veut dire que ça veut dire que pas de député non plus, pas de sénateur non plus, élection pour tout le monde. Moi, je pense que si nous regardons l'histoire du pays, je t'ai parlé de Taboula Rasa ou de transition, il faut être très prudent. Puisque, écoutez, en pouvoir, il n'y a pas aucune légitimité. Il est basé sur des compromis de Port-au-Prince. Pour voir ça, tout le monde connaît la fragilité. Et qu'après 2-3 mois, eh bien, à n'importe quel moment, comme on a eu les Villebrin-Guillaume Sam, David Mathéodore, Villebrin-Guillaume Sam, Michel Laurès à mort. En 1957, on a eu tous les 4 conseils exécutifs peut-être en 4 ou 5 mois. Donc, nous connaissons que fragilité, question ça. Et là, nous arrivons dans le moment que nous y sommes, moi, je pense que, écoutez, il faut regarder les choses autrement. Surtout dans un processus. Non, mais si on soumet le gouvernement ça au feuille de route dès le départ, il y a un mois pour. D'ailleurs, l'un des discours entendus ces jours-ci, c'est permettre que le processus aboutisse. Mais sans le président Martelly. Je vais l'expliquer, Wendell. Moi, j'ai connu l'expérience de 2004-2006. Où on est en 5 ou 6 fois,
gouvernement ça a été passé et m'ka dit au bord du catastrophe que yo t'a renversé pour yo mettre l'autre et puis processus là t'es risqué pas jamais abouti. Bon, nous t'es arrivé et par chance à un processus qui était fini. Même quoi que ceci est à éviter dans le sens que le gouvernement n'a pas de légitimité. Non, mais ça, c'est leur faire politique. Lorsque c'est politique qu'on fait, tout est possible. En Haïti, je veux dire. Et en général, lorsque ou une situation, ça, les politiques en Haïti, c'est surtout des compromissions de Port-au-Prince. Côté que yon sorti l'autre et yon agit plus intelligent que l'autre pour prendre pouvoir là. Mais regardez maintenant au niveau de la population. Ou a gagné des problèmes économiques, des problèmes sociaux, puisque problème ça n'a pas jamais posé dans le moment ça yo. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense qu'il faut rester le plus près possible de la légitimité constitutionnelle. Oubliez quelques propositions, quelques discours dans la manifestation 2015. Même fin 2014, par exemple, c'était fort matériel et les moments de qui alternative ça posait. Là, nous finissons l'aller, on a décidé après. Bon, ça a été toujours ainsi dans ce pays. Et c'est peut-être ça, le plus souvent, qui dit que yo rattrapé par des blancs qui toujours viennent avec une solution. Moi, je pense que Jodia était le plus près possible de la légitimité constitutionnelle, les garanties pour le président Maté, les garanties pour l'opposition. Puisque à partir de ce moment, vous avez des règles bien fixées. Malheureusement, dans la situation que nous sommes dans le processus électoral, là, quelquefois, nous, c'est les gens qui sont moins populaires, les gens qui font 1%, 2%, c'est eux qui ont plus grand voix pour parler au nom de la population, pour réclamer une transition. Est-ce que maintenant, le fait que vous échouez dans l'élection, c'est faire un lot marketing pour que vous arriviez au pouvoir quand même par la transition? Est-ce que là, nous n'avons pas qu'à questionner, question démocratie, puisque en général, nous avons gardé, on était au niveau législatif. J'aime dire là. Ou qu'on est au niveau législatif, sinon en commune, justement, un vote qui fait et que vote là n'est pas normal. Ou qu'on est qui réaction population a gagné. Regardez pour après résultat au niveau législatif. Est-ce que tu as gagné moitié ou bien majorité commune et département qui est en feu à flamme? Non. Parce que vote ça, il était reflété exactement et monde qui te gagné. Mais malgré tout, ou est que une persistance dans le fait que faut annuler l'élection ça parce que moi-même d'aller pas bon pour l'autre chance encore. Oui, mais on recherche de garantie tout bon côté opposition, notamment le groupe des 8 sénateurs. Garantie que il a demandé c'est une élection sans président Martelly qui selon le groupe 8 là a bail candidat par tout support, et ceci de manière inconstitutionnelle et de manière illégale. Donc, le groupe des 8 et le G30 est allié aussi, il faut parler de l'ITU, il aurait été quoi que, si son gouvernement de transition et que pas un parti qui parle de contrôle, pas un parti qui parle en bas main pouvoir pour pouvoir booster ou bien financer, encadrer, donc là, ça, selon eux-mêmes, n'importe qui a une chance pour eux prendre pouvoir parce que tout le monde populaire, ces politiciens y est, on ne peut pas dire que si on monde dans la tête n'est pas populaire, il ne peut pas poser candidature. Non. Et Wendell, a toujours un pouvoir qui a organisé l'élection. A toujours un pouvoir. Je dis c'est Martelly, mais après 5 ans, il y a l'autre pouvoir qui a organisé. La garantie qu'on doit rechercher, par exemple, moi comme chef de parti politique, c'est d'avoir un vote électronique, côté que le monde ne peut pas voter 2 fois, côté dès que je finis de voter, résultat non central, que après 2 heures de temps, je connais le résultat. On va le batailler pour ça, on arrive en bas. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et au contraire, ça me reproche la plupart des leaders, c'est que négocier au pouvoir et que pas de chambre, même on le levé de douette pour y un vote électronique ça que plusieurs pays t'ont offert non. Parce que je dis à Wendell, il y a plusieurs côtés que parti au pouvoir là a affronté d'autres candidats. Population, déjà connaît, même si on est là au pouvoir, la gaspiller comme population connaît, j'en pas le voter. Maintenant il faut garantir ce vote. Il faut garantir ce vote. Et pour garantir le vote, il ne faut pas... Démocratie a demandé à ce que le gouvernement qui peut aller pendant 5 ans, il y ait une élection qui fait et que maintenant, il y a l'autre qui vient. Maintenant, lorsque vous êtes au pouvoir, est-ce qu'il y a des avantages? Il y a toujours gagné, même si officiellement, il dit qu'il y a certains avantages. Mais avantages, ça, il n'y a pas qu'à permettre que, il y ait un raz-de-marée qui fait, le que un vote électronique, le que la population noire, elle connaît exactement, qui est-ce qui travaille, qui ne travaille pas. Moi, je pense que
je dis depuis 1994, au retour du président Aristide, on parlait du vote électronique. Brésil, t'es parlé, disait à Beaufril, Venezuela, le Mexique. Maintenant, ça qui arrive, c'est que l'homme fait un vote. Par exemple, mal voté. Nous devons voter à Boto. L'homme fait voter. Dans l'après-midi, il y a un nègre qui compte le bulletin là. Il compte. Ça, c'est dans le bureau de vote là. Le vote, ça a fini, il voit dans le bec là. Le saute dans le bec là, il voit dans le bed là. Éliminer les intermédiaires. Le saute dans le bed là, il voit dans le centre de tabulation. Et après, centre de tabulation, bah, résultat, vous voyez, dans ce qui est résultat. Environ, on processus côté le passé dans 5 mains. Alors que si me font vote, côté empreinte, ou me fait, et que dès que me fait là, je ne font l'autre, et que vote ça, là, le non central, qui comptabilise tout, qui baille 2 heures après, je n'ai pas de problème ça. Mais éliminer tout ça qui est problème. Alors, concrètement, et sont garantis pour tout le monde qui venu dans l'élection. Concrètement, sénateur Latortue, et en principe, sénateur qui en fonction aujourd'hui, le mandat a fini année ça. A fini en 2016. En 2016, c'est-à-dire cette année. Oui, cette année. C'est-à-dire qu'en 2017, le deuxième lundi de janvier 2017, il faut l'autre tiers qui renouvelé. L'autre tiers qui renouvelé pour que c'est là. Maintenant, vous pensez que nous avons arrivé dans la possibilité pour expérimenter vote électronique là? Moi, je pense que s'il y a la volonté, on peut le faire. Volonté pour le politique ou le les trois pouvoirs. Parce que, premièrement, pour arriver à expérimenter le vote électronique là, il faut qu'on ait un conseil qui chita, qui a réfléchi à la question élection. Pour mettre un conseil 6 mois, 3 mois avant l'élection, pour réaliser une élection, moi, je pense que c'est extrêmement difficile pour des gens qui ne sont pas justement habitués à faire l'élection. Même s'il y a des techniciens, même s'il y a des experts. Alors que, sous un conseil, disons que tu as monté au mois de février, mars, un conseil permanent, qui est même beaucoup gagne une élection rapide pour le faire. Il gagne pour que il garde la question système là. Et à partir de ce moment, la volonté, à travers le budget rectificatif, nous résilions, nous pour nous dégager 30 à 40 millions de dollars, côté que nous permettre que nous gagnions un système ça. Parce qu'on connaît côté qui a un problème, ou qui a une batterie, ou qui a une énergie solaire pour que vous fassiez au marché. Et bien, à partir de ce système ça gagne là, à partir de 4 électorales qu'on a déjà gagné, l'élection va le coûter beaucoup moins. Et on va le bon conseil qui va réfléchir sur une meilleure façon le map organiser l'élection et bien pour élection bien organisée. Ou pas bien des gens qui viennent avant les élections qui sont dans différents secteurs avec toute bonne volonté mais qui apprennent un système qui pas marché. Vous dites comme ça qu'il faut gagner volonté des 3 secteurs, c'est des 3 pouvoirs. Des 3 pouvoirs, pardon, des 3 pouvoirs. Mais est-ce que c'est pas les partis politiques d'abord et le pouvoir exécutif? Bon, les partis politiques réagissent à travers le Parlement. Non, mais c'est-à-dire. Mais ça veut dire, sénateur Latortue, moi, quand on entend des réactions, pile parti politique, tout, chaque fois, idée ça agité, ils ont toujours pensé que il y a possibilité pour yo programmer machine yo, et blanc a programmé machine pour le bon résultat. C'est ça des partis politiques qu'on dit. Écoutez, moi, je pense que faut nous modernes tout dans la question. Il y a environ peut-être 292 pays de l'ONU, côté que a fait en Afrique l'autre jour, regardez Burkina Faso, regardez l'élection faite, il y a un résultat rapide. Et seul côté oui, mais on a parlé de politique en Haïti, élection en Haïti, côté grand pile coquin, sénateur qui croit que si on a un contrôle conseil électoral, il y a possibilité pour tout remporter l'élection. Justement, c'est que le conseil électoral permanent structure sorti à partir des 3 pouvoirs. Côté que l'exécutif, le législatif, le SPJ, ils ont même désigné 3 personnes pour que ils aient un mandat de 9 ans, de 6 ans, de 3 ans et renouvellement fait chaque 3 ans. Vous pensez, sénateur, que même conseil permanent, conseil électoral permanent, si jeudi là, ils mettent le sous pied, ils ne vont pas contester? Bon, il y a qu'à contester, mais Wendell Femme nous baille. Si à la fin nous va quoi dans pièce pour nous payer à tout, un problème. Donc, il y a l'impression quoi non, on va toujours jouer un monde qui contester parce que il y a les éternels perdants. Il y a des gens en général qui fait politique qui pas comprendre que l'on choisit pour aller à l'élection, il y a un rapprochement à faire avec la population pour que vous jouez un vote là. Il y a des gens qui étaient dans la même formule de ce que pouvoir forme gagner et bien par des compromissions que m'a fait en haut. Mais je dis, moi je pense que au niveau de la société, il y a des gens crédibles, il y a pouvoir yo qui font recrutement de personnalités côté yo joindre des gens crédibles et bien qui chita qui a réfléchi sur la question de l'élection. Est-ce que vous croyez que alors, ça fait dans tous les pays? Non, mais ça, vous regardez, c'est que je dis là, je questionne. Il y a un monde qui respecte la tête, ou un citoyen par exemple qui respecte la tête. Est-ce que Babol a réfléchi 1000 fois avant d'accepter occuper des fonctions en Haïti, je dis?
Quoi ça, il faut le réfléchir, mais pendant ce temps, est-ce que nous avons quitté le pays avec un vide de leadership, disant que nous ne pas rentrer là-dedans parce que je dis à Bagay ça a éclaboussé nous, alors que le pays va être éclaboussé. Comment est-ce qu'on pense qu'on a existé sans que le pays n'est pas là? Bon, il faut que le pays a existé, mais Jean nous pour aller, si nous retirons qu'on nous, à la fin c'est le pays qui va être en jeu. C'est-à-dire qu'on connaît que il y a des gens que je connais qui sont obligés de marcher avec un petit flacon rempli de calmant. Et dans la poche pour de temps en temps pour prendre. Moi-même, personnellement, je me dis l'autre jour, il faut me faire, ça c'est dernier mandat comme sénateur, parce que politique là en général, moi-même, je suis qui grand pile fougue. Pendant tout un temps, on a évolué, et puis on a dépensé énergie, et puis à la fin, on fait un recul. On dit, mais pour qui ça? Parce que, ouais, justement, on sortit avec beaucoup plus d'effets négatifs. Mais en fin de compte, il faut lutter pour que génération après eux jouent nos meilleurs pays. Et si nous retirons nous, que nous quittons le pays, Jean la fonctionnaire, je crois que nous avons privé au côté que justement ces catastrophes, nous avons essayé d'éviter, nous allons gagner. Je crois qu'il faut se remplir beaucoup de courage. Et la lutte, ça va être difficile, mais quand même, là c'est pour le pays où on fait. Moi, je pense que faut ou mettez autant d'énergie pour faire. Et surtout que je pense que il y a pile haïtien de bonne volonté, mais qui paraît pour faire. Mais jusqu'à présent, nous avons une situation que l'espace politique par le plus souvent occupé par des gens qui ont la même volonté, même volonté de démocratie, qui fait que la situation peut changer. Même quoi qu'avec les institutions, avec la 50e législature, avec les institutions que nous allons mettre sous pied, non, il y aura des pas à faire. Parce que dans la 48e, là, écoutez, regardez le bilan de la 48e, il y a des sénateurs là-dedans qui ont fait une œuvre législative, eh bien, qui ont fait pays avancer, à savoir la mise sur pied de certaines institutions. C'est ça. OK. Deux petits points pour nous terminer. Et il y a la question 24 janvier qui est évoquée, qui est assemblée retenue. D'abord, est-ce qu'on la donne? Et puis, je vais prendre en question sécurité avec vous. Parce que certainement, on va diriger la commission ça encore, sous le président Sénat. Ou une ambition particulière en tant que sénateur, si vous arrivez à installer, si vous arrivez à entrer lundi prochain? Non, on va être installé, puisqu'il faut nous rentrer dans le Sénat. Et dans la Chambre des députés, je pense qu'il faut l'Assemblée nationale. Moi, je vais aller pour me servir. À un titre ou à l'autre? Je vais aller servir à un titre ou à l'autre, parce que je pense que j'ai une certaine expérience que je à partir du 48e là, il faut me mettre au service des nouveaux collègues. Il y a des collègues extraordinaires qui ont privé là, que je pense, écoutez, qui ont joué le rôle que je dois jouer. Il n'est pas nécessaire à chaque fois que je suis dans la commission de justice et sécurité. Vous avez de grands avocats, le sénateur Sénatus, le sénateur Salomon, écoutez, des cailles, c'est des figures à respecter, des hommes de conviction. Moi, je pense que moi-même, je vais le servir. Côté que l'Assemblée a mis me servi. Et ce sera un plaisir d'avoir ce deuxième mandat pour faire avancer la nation. Pour faire avancer la nation et permettre Gonaïve, fier de Artibonite, fier de Yuri la Tortue. Exactement. Pour le 24 janvier, pourquoi l'élection qu'a fait? Moi, je pense qu'il faut organiser maintenant le deuxième tour des élections présidentielles. C'est une nécessité pour que un processus qui commence. Il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes qui posés. Et tout le monde a des problèmes qui posés. Ils viennent à partir d'un système que nous gagnons, qu'il faut changer. Donc, aujourd'hui, il faut ce compromis pour changer le système. Et n'importe qui est-ce qui sortit de l'élection, ça doit lancer le dialogue national ça pour nous arriver à changer le système. Qui dernier mot est capable de lancer par acteurs? On dit acteurs, tout le monde dit qu'on ne pas impasse ça. Parce qu'on est capable de dire, ou capable d'admettre, ou reconnaître, mais c'est là-dessus. Nous sommes en crise, là. Oui. Nous avons une belle crise post-électorale. Il y a des problèmes à cause d'un système, je l'ai dit, électoral qui ne fonctionne pas. Et nous adoptons, nous l'avons depuis longtemps, nous gardons, malheureusement, il y a des changements proposés. Moi, je crois qu'il faut maintenir un dialogue permanent. Un dialogue de façon à trouver la vraie formule, l'imposer ces formules aux institutions pour qu'ils transforment en des lois, en des institutions pour que le pays a lui-même joue un rythme démocratique. Le dialogue permanent. Il y a toujours pensé que présenter parlementaire comme une entité, ou encore Parlement comme entité de blocage. Ou une perspective pour cette législature, députés et parlementaires? Moi, ce que je souhaite pour la 50e, il faut pas un Parlement, je conteste tout. Non. Il ne faut pas un Parlement aussi. Maintenant, j'approuve tout. J'approuve tout. Il faut un Parlement, je débat. Le sénateur fait le débat. Et à partir des débats, on trouve la vraie solution pour le pays. Il ne faut pas la contestation, ni également l'approbation.
et maintenant de façon, il faut éviter ces deux extrêmes. Il faut faire le débat et trouver ce qui est important, ce qui peut faire marcher ce pays. Vous avez des collègues qui regrettent qui ne peuvent pas avoir? Oui, c'est vrai, j'ai des collègues et je regrette que le sénateur Lambert, qui sont sénateurs qui ont certaines expériences et qui pas avec, il y a d'autres sénateurs, pas besoin de citer d'autres noms, même parce que, écoutez, pendant que, au cas regrette, moi je vois les grandes têtes arriver, que ce soit de l'Artibonite, que ce soit du Sud, que ce soit de l'Ouest, que ce soit du Nord-Est, des députés avec expérience, que ce soit des nouveaux avec qui j'ai contact, que moi déjà, qui ont un grand bagage, qui va le faire le 50e l'an, une très grande législature. Écoutez, moi, j'ai hâte maintenant de travailler avec ses collègues pour, encore une fois, faire avancer le pays. Merci, sénateur Latortue. À moi de vous remercier. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Yuri Latortue, ancien sénateur et sénateur élu, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.